on ouvre notre application live puisque Jérémy Bayou est avec nous en direct de Saint-Malo à 3 jours, moins de 72 heures du départ. Jérémy, merci d'être là, malgré la fraîcheur bretonne. Comment on se sent d'ailleurs à moins de 72 heures d'un tel départ de la route du Rhum? Comme avant un examen important qu'on passerait ou pas? Bonsoir, ouais, c'est un petit peu ça. Alors effectivement, il pleuviote un petit peu ici, mais la température est bonne. Ça permet un petit peu d'être à l'extérieur, d'être un petit peu sur le bateau, de partager un petit peu avec le public qui est ici nombreux, et en même temps de commencer à se concentrer en vue du départ de la course. On sait que les conditions vont être très musclées. Le départ de la course est assez complexe parce qu'il y a évidemment beaucoup de bateaux compétiteurs, 123 compétiteurs sur le départ, mais aussi beaucoup de bateaux spectateurs. Donc tranquillement, je vais rentrer dans ma bulle et voilà. Donc c'est comme une veille d'examen. Je pense j'écoutais votre reportage. On a travaillé pendant plus d'un an et demi à la conception de ce magnifique charal. Donc on a bien fait nos gammes, bien révisé, et maintenant il va falloir mettre en application lors de l'examen à partir de dimanche. Ouais, examen avec un bateau tout neuf, hein. C'est le seul de votre classe, IMOCA. Tout le monde dit que c'est un monstre, ce bateau, avec un grand M. Premier monocoque de l'histoire capable de voler, de s'envoler. C'est inédit. Qu'est-ce que ça fait pour vous personnellement? C'est déjà un challenge technologique exceptionnel. On a de la chance avec Charal, avec tout Charal Sailing Team, d'être dans cette mouvance-là, des bateaux volants. Alors c'est pas une nouveauté sur les multicoques, mais ça l'est vraiment sur un monocoque océanique. Donc on a développé beaucoup de choses, on a imaginé beaucoup de choses, on est très avant-gardiste sur ce bateau-là. Donc d'être dans cette équipe et d'être dans cette réflexion, c'est hyper intense intellectuellement, et ça c'est déjà génial. Et puis ensuite, après, le bateau en navigation, il offre des sensations juste... voilà, c'est monstrueux, c'est pas le mot, on déplace un monstre, et le monstre tout d'un coup a le poids d'une plume. On a une sensation de vitesse et de légèreté qui est assez fabuleuse. Donc ça donne un feeling assez dingue, ouais. Comment ça se passe, l'ambiance avant le départ entre concurrents? On se regarde, on se toise, on observe les bateaux des concurrents? Alors c'est, j'avoue, assez compliqué de se déplacer pour voir les bateaux des concurrents, parce qu'il y a beaucoup de monde ici sur les pontons à Saint-Malo. Mais les bateaux, on les a observés précédemment. On s'est croisés sur des entraînements à Port-la-Forêt ou du côté de Lorient. Donc je connais bien les bateaux concurrents. Ils connaissent un peu moins le mien. Donc la première semaine ici en parc fermé, puisque on peut pas naviguer avec les bateaux là depuis une semaine et jusqu'au départ. Les autres concurrents sont beaucoup venus observer Charal, parce qu'il y a des bateaux en cours de réalisation. Donc ils sont venus voir un petit peu ce qu'on a fait. On est le dernier né de la classe. Voilà. Après, entre concurrents, ça se passe bien. On sait qu'on va tous plutôt en baver les premiers jours, donc on sait qu'on va vivre la même chose. Il y a un immense respect entre nous tous. Il y a un petit jeu des pronostics, mais on sait que c'est vraiment la course qui décidera, et que ça va être très ardu, parce qu'il y a du beau monde sur l'eau, mais que les conditions vont être dures, donc il va peut-être falloir de temps en temps mettre la sécurité en avant.